dans ce pays qu'on appelle Israël aujourd'hui, est-ce que ceux qui habitent là-bas, c'est des personnes que vraiment, sur le plan génétique, biologique, c'est des personnes qui ressortent, qui peuvent dire que je suis à 100% un ressortissant de Juda, par exemple. Comme c'était plutôt le cas à l'époque. C'est-à-dire que quand tu parles de l'histoire d'Israël, au départ, ils n'étaient pas censés se marier avec des païens, par exemple. Donc, quand tu étais en fait israélite, tu étais israélite à 100%. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Pour répondre à cette question, on va faire une petite revue d'histoire en fait sur Israël. On va commencer à partir de l'entrée de la nation d'Israël, les 12 tribus réunies dans la terre promise, dans le pays du coup d'Israël. À leur entrée, Dieu, en fait on va voir littéralement toute l'histoire, on va juste voir en fait comment est-ce que la nation s'est souvent comportée avec le pays d'Israël. Déjà pour comprendre qui sont ceux qui habitent aujourd'hui dans la nation physique d'Israël, c'est-à-dire est-ce que ceux-là ce sont vraiment les Israélites. On va commencer donc par leur entrée. Qu'est-ce qui s'est passé? Dans Deutéronome 28, verset 15, qu'est-ce que Dieu leur dit quand ils sont en train de partir, entrer à Canaan? Mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, la loi a été donnée à Israël dans le désert, n'est-ce pas, lors de l'Exode. Je te prescris, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Donc Dieu en fait avait déjà un peu prédit la trajectoire de la nation d'Israël en fonction de leur comportement. Si tu obéis à mes lois, voilà comment va se passer ton séjour dans la terre où tu es en train d'entrer. Si tu n'obéis pas, voilà comment va se passer ton séjour dans la terre où tu es en train d'entrer. On sait déjà qu'ils n'ont pas obéi à la loi de Dieu. On va donc retracer les différentes choses. On va déjà voir ce que Dieu avait prédit. Et on va voir comment dans l'histoire ça s'est réalisé. Et on va faire une mise à jour. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Donc, Dieu va citer un ensemble de malédictions ici. On va essayer de se limiter à celles qui concernent, on va dire, le parcours de la nation. L'Éternel te fera marcher, toi et ton... Au verset 36. L'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi déjà en passant. Donc Dieu avait déjà vu que Israël devait demander un roi. Parce que si on voit dans l'histoire, quand ils sont arrivés en fait en terre promise, ils n'avaient pas de roi. Ils avaient des juges. Mais après ils ont demandé des rois comme les nations païennes. Donc Dieu avait déjà prévu ça. Ok, donc toi et ton roi vers une nation que tu n'auras point connue, ni toi ni tes pères, et là tu serviras d'autres dieux, du bois et de la pierre. L'Éternel fera partir de loin, des extrémités de la terre, une nation qui fondra sur toi d'un vol d'aigle. Elle t'assiégera dans toutes tes portes, jusqu'à ce que tes murailles tombent. L'Éternel te dispersera parmi tous les peuples, d'une extrémité de la terre à l'autre, et là tu serviras d'autres dieux que n'ont connu ni toi ni tes pères, du bois et de la pierre. Donc là on comprend le principe de l'exil que Dieu a instauré entre lui et son peuple. Si vous ne marchez pas comme je veux, vous n'allez pas rester dans ce pays. Et donc, on n'oublie pas notre question, c'est ceux qui sont aujourd'hui en Israël, est-ce que c'est vraiment ce peuple d'Israël qui est en train d'entrer, n'est-ce pas? Parce qu'on sait qu'une fois de plus, ce peuple-ci qui est en train d'entrer, ce sont les 12 tribus. Il y a des sangs purs en quelque sorte. Il y a des personnes qui peuvent dire là que mon père est un benjamite, je suis un benjamite. Mais peut-on dire ça de Israël qui est aujourd'hui dans le pays qu'on appelle Israël? Première chose déjà qui nous fait comprendre que c'est les personnes qui sont aujourd'hui en Israël. Tu ne peux plus retrouver des personnes qui vont te dire je suis par exemple de telle tribu. Première chose, c'est la première grande déportation en fait que le peuple d'Israël a eue. La déportation en Assyrie. On est dans 2 Rois 17. Alors déjà, toujours dans l'histoire, quand le peuple d'Israël, les 12 tribus, arrivent dans la terre promise, ils ont le système des juges. Plus tard, ils demandent un roi. Ça ne plaît pas à Dieu, mais bon, ils ont un roi. Le premier roi, donc, c'est le roi Saül. Le deuxième roi, c'est le roi David. Le troisième roi, c'est le roi Salomon. Alors, ces rois ont régné sur les 12 tribus réunies. Sauf qu'après Salomon, il y a une scission, en fait, dans les 12 tribus. Et la nation d'Israël est devenue 2 nations. L'une qui s'est appelée maintenant la nation on va dire de Juda. L'autre, la nation d'Israël. Et c'est aussi de là que le terme juif va apparaître. C'est-à-dire que quand on dit que quelqu'un est juif, ce n'est pas qu'il est simplement un descendant d'Israël en général, non.
Quand on dit que quelqu'un est juif, c'est parce que c'est un ressortissant de la nation de Juda. Et la différence, c'est quoi entre les deux? C'est que la nation de Juda, en fait, a gardé la tribu de Juda. Elle a gardé la tribu de Benjamin. Elle a gardé quelques ressortissants de Manassé, je crois d'Éphraïm. Elle a gardé aussi, je crois, quelques Lévites. Donc on va dire, s'il faut résumer, on va dire, c'est Juda, c'est Benjamin, c'est Lévi. Voilà vraiment ceux qui sont restés de sang pur dans le pays de Juda. Et dans la nation d'Israël, on a les autres tribus. On a les Issachar, Zabulon, le reste quoi. On a ces deux nations. Et donc du coup, quand on lit les livres, on comprend que généralement il y a un roi d'Israël et un roi de Juda. Parce que c'est vraiment deux pays différents à partir de là. Alors, d'entrée de jeu, le pays d'Israël a été le pays le plus, on va dire, rebelle à Dieu. Donc le plus idolâtre, qui avait plus tendance facilement à partir vers d'autres dieux et tout ça. Et donc, qu'est-ce que Dieu avait dit? Quand tu vas commencer à... Quand tu ne respecteras pas mes commandements, voici comment tu seras maudit, etc. Et l'une des choses qui se passera, c'est que je vais envoyer des nations étrangères te piller et même t'amener en captivité. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec la Syrie, qui a longtemps fait la guerre à Israël. Et finalement, on dit, la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie. Oui, en passant, le pays de Juda avait pour capitale Jérusalem et le pays d'Israël avait pour capitale la Samarie. Dans la 9e année d'Osée, le roi d'Assyrie prit Samarie et amena Israël captif en Assyrie. Il les fit habiter à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan et dans les villes de Médas. Cela arriva parce que les enfants d'Israël péchaient contre l'Éternel leur Dieu, qui les avait fait monter du pays d'Égypte de dessous la main de Pharaon, roi d'Égypte, et parce qu'ils craignaient d'autres dieux. Bon, on continue la suite là. Donc, c'est ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu avait prophétisé dans Deutéronome. C'est ce qui s'est produit. Versets 22 à 24. On dit, les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés de Jéroboam que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournaient point. Jéroboam était le premier roi, ou le second roi, je pense, oui, d'Israël. Il avait en fait créé un système, une autre religion. C'est pour ça qu'Israël était rapidement tombé dans l'idolâtrie. Donc, il ne s'en détournait point. Alors, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes. Et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour. C'est-à-dire jusqu'au jour où ce livre a été écrit. Et en fait, ça a continué. Pourquoi? Parce qu'on dit le roi d'Assyrie fit venir des gens de Babylone. Parce que ça, c'est l'époque en fait où le roi d'Assyrie était un peu la puissance mondiale. Des gens de Babylone et de plusieurs places. Il les établit dans les villes de Samarie à la place des enfants d'Israël. Il prit possession de Samarie et ils habitaient dans ces villes. Et vous allez donc comprendre pourquoi, quand on arrive dans le Nouveau Testament, il y a une sorte de haine entre les Juifs et les Samaritains. Parce que ceux de Judée, en fait, qu'est-ce qu'eux ils savent? Eux, ils savent que c'est des personnes qui ne sont pas vraiment des Israélites de sang pur, mais c'est en fait des païens qui sont venus en fait habiter en Samarie. C'est vrai que quand on dit qu'on fait une déportation, il y a toujours un petit reste. Il y a toujours un petit reste. Il y a toujours quelques petites personnes comme ça qui sont des sangs purs d'Israël, mais c'est comme si sur un pays de 20 millions d'habitants, on te dit 500 000 sont restés. Donc c'est insignifiant. Et ensuite, on a donc remplacé ces habitants-là par des païens. Donc les habitants de la Samarie et d'Israël en général ne sont pas en fait des Israélites en fait. Bon, dans l'histoire, ceux qui sont venus rester en Samarie, ce qui s'est passé, c'est que en fait, Dieu a commencé à les frapper. L'Éternel a commencé à les frapper par les plaies. Parce qu'ils étaient en Samarie, mine de rien, ça restait quand même la terre promise de l'Éternel. Donc, comme ils ont commencé à pratiquer leur idolâtrie là-bas, Dieu a commencé à les frapper en fait. Et pour atténuer la colère de Dieu, ils ont donc demandé aux habitants qui étaient en captivité en Assyrie de venir les enseigner en fait leurs coutumes et comment adorer leur Dieu. Et donc, ce qu'ils ont fini par construire, c'est une sorte de mélange en fait entre les coutumes, on va dire, de l'Éternel, les lois de Dieu, et le paganisme. Donc, les habitants de la Samarie et en général d'Israël, en fin de compte, c'est un mélange en fait entre le paganisme, en plus grande partie, et on va dire les lois de Dieu. C'est pourquoi c'est une nation en fait considérée comme païenne par ceux qui habitent en Judée, n'est-ce pas?
depuis cette époque on va dire, de la captivité. Donc si on s'en tient seulement à ça, c'est que de nos jours, tu ne peux pas me dire que quelqu'un qui dit qu'il habite en Israël, qu'il peut dire qu'il est par exemple de Zabulon par exemple. Parce que Zabulon a disparu, Zabulon n'existe plus. Par la suite, je ne vais pas lire toutes les références, mais je pense que la déportation à Babylone, c'est quand même une déportation qui est même, on va dire, c'est même la plus connue, je pense. Donc, on sait que par la suite, en fait, même Judas a continué dans l'idolâtrie, a commencé et continue dans l'idolâtrie. C'est-à-dire, Judas a commencé à suivre la voie que Israël suivait, qui avait fait qu'Israël soit amené en captivité. Conséquence, quand Nebuchadnezzar est monté au pouvoir, c'est-à-dire après le règne de la Syrie, ça a été le règne de Babylone. Nebuchadnezzar est monté au pouvoir et c'est maintenant lui qui est venu faire quoi? Piller Judas cette fois-ci. Il a maintenant mené Judas en captivité. Alors la différence avec la captivité d'Israël, c'est que la captivité de Judas n'a pas été infinie. C'est-à-dire ils ont été restaurés. Ça c'est l'histoire de Néhémie, Esdras, Zorobabel, voilà, c'est ceux-là en fait qui ont ramené, n'est-ce pas, Judas dans la terre de Judas. Ça veut dire qu'à l'époque, et c'est pour ça qu'à l'époque de Jésus par exemple, ce sont des vrais juifs qui vivent en Judée, c'est des vrais juifs quoi, ils sont partis mais ils sont revenus. Ces juifs du coup ne respectent pas vraiment les Samaritains parce que pour eux, ces Samaritains là depuis, c'est des païens en quelque sorte, n'est-ce pas? C'est un mélange. L'histoire ne s'arrête donc pas là du coup. Parce que après l'époque de Jésus, justement, les Juifs ont encore été déportés. Toujours pour cause de désobéissance. Cette fois-ci, c'est même grave. Parce que le contrat entre Dieu et son peuple pour rester dans la nation, c'était quoi? Obéir à ma loi. Sauf que la loi était quoi? Un pédagogue pour nous conduire à Christ, qui est l'excellence de la révélation de qui est Dieu. Déjà qu'ils n'ont pas obéi à la loi, c'est qui a fait qu'ils soient partis en captivité. Mais quand Christ est venu, ils ont rejeté Christ. Raison pour laquelle, après la mort de Christ, quelques années plus tard, ils ont été déportés une fois de plus. Parce que c'est resté un peuple rebelle en fait à Dieu. Non seulement, ils ne respectaient pas déjà la loi, parce que si on voit même les pharisiens, le système religieux était corrompu. C'est pour ça que Jésus les reprenait chaque temps. Mais en plus, même, il était question de laisser cette loi et d'accepter Jésus-Christ le Messie. Mais ils l'ont rejeté. Double peine. Ils n'étaient pas fidèles à la loi, ils ont rejeté le Messie, ils vont être déportés. Et là, donc, on va entrer un peu plus dans les détails. Dans Daniel 9, on a l'explication de... Jérémie avait prophétisé sur le fait que, à son époque, Juda était encore... C'était avant la captivité à Babylone. Jérémie avait prophétisé que, vous, comme vous ne vous respectez pas l'Éternel ici, peuple de Juda, vous aurez une captivité de 70 ans en Babylone. Et c'est arrivé. Et Daniel est parmi ceux en fait qui ont été amenés captifs. Alors Daniel, quand il arrive à Babylone et tout, ils sont captifs. Et puis 70 ans, c'est cool. Et donc il commence à prier le Seigneur. Il dit, Jérémie avait prophétisé qu'on devait souffrir 70 ans, Seigneur. C'est déjà arrivé. S'il te plaît, délivre-nous, ramène-nous dans notre pays. Ce qui est arrivé. Mais sauf que cette prophétie avait un sens plus profond. Un double sens, voire même plusieurs sens en fait. Et dans cette prophétie, donc bien sûr, il y a eu le fait qu'ils vont rentrer à Jérusalem et tout. Maintenant, on dit après 62 semaines, parce que quand l'ange explique la prophétie à Daniel, il explique que 70 ans représentent 70 semaines, et puis les semaines, ce sont des... Bref, il faut aller lire posément ça pour comprendre. Là, je veux qu'on voit un peu ce qui concerne ce qui est arrivé après la mort de Jésus-Christ. Alors on dit après 62 semaines, un loin sera retranché. Il n'aura pas de successeur. Alors loin retranché, c'est Jésus-Christ. Je spoil déjà, voilà l'interprétation. C'est Jésus-Christ, loin qui est retranché, donc du coup Jésus est mort. Alors le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Donc on dit il y a un peuple qui viendra pour détruire la ville et le sanctuaire. La ville, ça fait référence à la Jérusalem et le sanctuaire, ça fait référence au temple. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit la destruction du temple. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Bon, j'ai oublié quelque chose, mais en fait, lorsqu'il dit après 62 semaines, c'est que sur les 70 semaines, bon, revenons là. Sache que et comprendre depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, et au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Donc 7 plus 62.
69 semaines, n'est-ce pas? Donc, dans la réalisation de la prophétie de 70 ans, on a déjà l'explication de 69 semaines. Du coup, il reste une semaine qui n'a pas encore été expliquée. Et donc, c'est dans cette dernière semaine qu'on nous explique ici. Donc, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Et ça, c'est ce qui s'est passé justement après la mort de Jésus-Christ. C'est-à-dire que, littéralement, il y a eu un autre homme d'un peu plus fort, un chef viendra détruire la ville et le sanctuaire. Donc il y a un homme qui est venu littéralement, ça c'est la nation romaine, qui a littéralement détruit la ville et le temple après la mort de Jésus-Christ. Et ça respecte exactement ce qui a été dit. Il y a une période de 7 ans définie, et à la moitié de ces 7 années, il y a la destruction en fait et l'arrêt des sacrifices dans le temple. Nous, quand on lit le Nouveau Testament, on s'arrête aux évangiles. Et on voit ici Judas, on voit le peuple juif qui est encore en Israël. Et puis, on ne sait pas ce qui s'est passé. La Bible ne nous dit pas la suite, en fait. Or, avec ça, on peut y prévoir la suite de l'histoire. C'est que ce peuple qui est en Israël, en Juda, bref, à Jérusalem et tout, ils vont être déportés. Et ce qui est donc bien, c'est que l'histoire séculière corrobore. C'est-à-dire que quand on lit l'histoire du peuple juif par la suite, on voit que c'est ce qui est arrivé. On va donc maintenant parler en fait de la guerre judéo-romaine qui nous explique un peu comment c'est arrivé. La première guerre judéo-romaine qui s'est déroulée entre 66 après Jésus-Christ et 73. 66, 67, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc on a une période de 7 ans. Comme dans Daniel, parfois appelée Grande Révolte, fut la première des 3 révoltes des Juifs de la province de Judée contre l'Empire romain, tel que relaté principalement par Flavius Joseph. Alors, en gros, on sait que durant l'époque où Jésus marche sur terre, Rome, c'est un peu comme... Et en fait, l'histoire se répète. À la période de la Syrie, on avait une grande nation qui était la Syrie, qui est venue amener Israël en captivité. Ensuite, on a eu l'époque de Babylone, qui était la grande nation dans le monde entier, qui est venue amener Juda en captivité. Et après, finalement, on a l'époque de Romains, qui est la grande nation. Et dans un premier temps, ils étaient simplement en train de régner en fait sur Juda. Ça, c'est l'époque de Jésus-Christ. Il paie l'impôt à Juda, il paie l'impôt à Rome, tout ça, comme on voit dans le Nouveau Testament. Mais sauf que, après la mort de Jésus-Christ, en fait, ils se sont fâchés. Les Juifs ont voulu se révolter contre Rome. Ils ont essayé donc créer ce qu'on appelle cette première guerre judéo-romaine là. Donc, cette révolte commença en 66, cette guerre, à la suite des tensions religieuses croissantes entre Grecs et Juifs. Elle s'acheva lorsque les légions romaines de Titus assiégèrent, pillèrent, puis détruisirent Jérusalem et le temple d'Hérode en 70. 68 selon une autre référence. Bon, les sages du Talmud, le Talmud qui est le livre des Juifs aujourd'hui, bon, les faux Juifs quoi. Ainsi que les places fortes des Juifs, principalement Galma en 67 et Masada en 73. Donc en gros, la guerre commence en 66. 70 en fait, c'est là que la plus grande chose se passe, parce que la capitale c'est Jérusalem. Quand tu as détruit la capitale, la guerre en quelque sorte est finie. Elle est détruite. Mais il y a encore de la résistance jusqu'à 73 où finalement il y a Masada. Et donc, on peut voir en quelque sorte ces 7 années dont Daniel avait parlé, au milieu desquelles, parce que si on vient maintenant dans cette guerre, on descend un peu alors le siège de Jérusalem. Alors, on dit par exemple ici que Titus renforce le siège en juillet, la famine se fait ressentir le 6 août, les sacrifices quotidiens dans le temple cessent. Comme on a dit dans Daniel, qu'au milieu de la semaine, en fait, l'homme qui va faire l'alliance pour une semaine va faire cesser le sacrifice, n'est-ce pas? Titus s'empare de l'Antonia et brûle les portes extérieures du temple, puis attaque le temple qui est complètement brûlé, dont le temple est détruit. Il s'empare enfin de la ville haute où s'étaient réfugiés Simon, Bar, Gloria et Jean de... Bon, ça doit être des leaders en fait de la résistance juive. Jérusalem est rasée, sauf les 3 tours du palais, etc., etc. Donc il y a toujours un peu de résistance, mais déjà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu l'abomination de la désolation, c'est-à-dire que la ville était détruite, le temple était détruit. Donc, on se pose la question depuis, qui sont ceux qui sont actuellement en Israël?
Or, là, on voit que il y a une première guerre, il y a encore eu un remnant de juifs à Jérusalem, dans le pays en quelque sorte. Mais plus tard, ça c'était la première révolte, la première guerre judéo-romaine. Plus tard encore, parce que les Romains ont tout fini par, comme ils ont gagné la guerre, ils ont assujetti en quelque sorte les Juifs. Mais plus tard encore, les Juifs se sont encore révoltés. Donc il y a eu une seconde révolte. Là, on parle de révolte de Bar Kokhba. Et on va juste aller au niveau de la conséquence. À la fin, on dit là que l'expulsion des Juifs d'une grande partie de la Judée, parce qu'après cette seconde révolte, les Romains disent que vraiment, on a chassé, c'est devenu illégal en fait pour un Juif d'être dans les provinces de la Judée en fait de Rome. Donc si on voyait seulement un Juif, c'était la mort, peine de mort. Donc l'expulsion des Juifs d'une grande partie de la Judée et les dures conditions qui leur furent imposées à la suite de la révolte sont vues comme marquant la fin de la relation de peuples autochtones que les Juifs entretenaient depuis plus d'un millénaire avec la terre des anciens royaumes d'Israël et Juda. C'est-à-dire les autochtones, c'est quoi? C'est ceux qui sont là, ça leur appartient. Mais on dit, après cette seconde révolte et le fait qu'ils étaient chassés, n'est-ce pas, de cette province de la Judée, romaine de la Judée, ça a été le marquant en fait, c'est à partir de là, en fait, qu'on va dire que les Juifs n'étaient plus reconnus comme étant ceux à qui appartiennent cette terre. Et d'où l'histoire qu'on connaît. Une nation qui a toujours été dispersée dans le monde entier. Et plus tard, on les a vus revenir. Et il y a la guerre qui a maintenant où ils sont en train de discuter la terre là avec eux, où c'est la Palestine, où c'est quoi. Bon, honnêtement, je ne suis pas très up-to-date de ce qui se passe actuellement dessus. Mais l'idée est de comprendre en fait qui sont ceux qui sont là-bas aujourd'hui. Pour récapituler, Israël a été amené en Assyrie. Ils se sont éteints. Il restait seulement Juda, c'est-à-dire la tribu de Juda, Benjamin, Lévi, Manassé et Ephraïm, quelques de Manassé et Ephraïm. Mais même eux, en fait, ont été dispersés finalement. Cet événement contribue donc à la construction du terme de juif errant. Ok. Ces juifs donc, comme ça avait été prophétisé dans Deutéronome, Dieu a dit, je vais vous disperser dans toutes les nations. N'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé. Les Juifs ont été dispersés dans toutes les nations dans le monde. Et ils se sont donc multipliés, ils se sont donc mélangés avec les païens. Il est donc impossible. En fait, trop de choses nous font voir que ceux qui sont là, en fait, ne peuvent pas être des sangs purs. C'est impossible pour quelqu'un qui est aujourd'hui en Israël de dire que je suis, par exemple, ressortissant de Lévi. Il y a eu un brassage, un peu comme ce qui s'est passé avec la Samarie. En 2022, aujourd'hui, les Juifs qui sont les Israélites, parce que ce ne sont pas des Juifs, bref, bon, disons Israélites parce que c'est la nation d'Israël, mais bibliquement parlant, ce ne sont pas des sangs purs.